La sorcière Bistoker, un conte d'Italie. Ce matin-là, Petit Pierre s'en allait à l'école. En chemin, il grimpa au sommet d'un gros poirier pour manger une poire. À ce moment-là, une voix retentit. « Petit Pierre, c'est moi, Bistoker. Descends de ton arbre et donne-moi une poire entière. » Mais Petit Pierre savait bien que la sorcière voulait le croquer tout cru. Alors, il détacha une poire bien mûre et il la lui jeta sur la tête. La sorcière plissa les yeux et dit une deuxième fois. « Petit Pierre, c'est moi, Bistoker. Descends de ton arbre et donne-moi une poire entière. » Le petit garçon cueillit une deuxième poire et la lança sur les pieds de l'affreuse sorcière. Bistoker grinça des dents et répéta d'une grosse voix. « Descends de ton arbre et donne-moi une poire entière. Gare à toi si tu n'obéis pas. Je vais grimper au sommet du poirier. » Petit Pierre hésita un instant, puis il sauta de l'arbre et tendit une poire à la sorcière. Mais celle-ci ouvrit son sac et elle y fourra d'un seul coup le fruit et le petit garçon. Zip! Elle ferma le sac avec une corde et elle le mit sur son épaule en ricanant. « Voilà Petit Pierre bien attrapé !» Un peu plus loin, Bistoker s'assit pour se reposer. Petit Pierre en profita pour se libérer. Il déposa un énorme caillou à sa place au fond du sac et il fit demi-tour. Quand Bistoker reprit sa route, elle transpirait à grosses gouttes et elle grogna. « Ah, ce gamin est aussi lourd qu'une vraie pierre, nom d'une sorcière !» Arrivée chez elle, Bistoker alluma un feu sous une marmite remplie d'eau. Elle prit son sac, sans regarder ce qu'il contenait, et elle jeta dans la marmite l'énorme caillou. Plouf! L'eau bouillante jaillit de tous les côtés, et la sorcière se mit à hurler. « Ouï, 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 je me suis brûlé les pieds. Ouï, 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 ouï. Des pierres se transformaient en rochers. » Le lendemain, la sorcière décida de se venger. Elle retourna sous le poirier où le petit garçon croquait une poire et elle appela. « Petit Pierre, c'est moi, Bistoker. Descends de ton arbre et donne-moi une poire entière. »« Ah, pas question, dit le petit garçon. Je n'ai pas envie que tu m'attrapes comme hier. »« Oh, je ne le ferai plus jamais. Parole de sorcière. » Petit Pierre posa le pied par terre. Et aussitôt, l'affreuse Bistoker le saisit par le bras en ricanant et le jeta dans son grand sac. Elle se dirigea lentement vers sa maison. Ses pieds brûlés la faisaient souffrir et elle s'assit quelques instants au bord du chemin. Le petit garçon en profita pour s'échapper et il mit à sa place au fond du sac le gros chien du fermier. Quand la sorcière reprit sa route, le sac bougeait sans arrêt. « Mais cesse de gigoter !» gronda Bistoker, qui entr'ouvrit le sac pour donner une fessée à son prisonnier. Grrr ! Le chien montra ses dents et bondit sur la sorcière effrayée. « Au secours à moi !» gémit-elle en se sauvant. « Au secours, cet horrible toutou m'a mordu le derrière !» Le troisième jour, l'affreuse Bistoker attrapa de nouveau Petit Pierre, et cette fois-ci, elle ne lâcha pas le sac une seule seconde. Elle alla droit chez elle, malgré ses pieds bandés et son derrière couvert de pansements. Arrivée dans sa maison, Bistoker voulut jeter son prisonnier dans la grande marmite. Mais Petit Pierre lui échappa. Il empila 2 tabourets sur une chaise. Il mit le tout sur la table et il grimpa au-dessus de la cheminée. « Ah, je peux en faire autant !» grimaça la sorcière. Elle escalada aussitôt la pyramide et soudain, la chaise glissa. La sorcière perdit l'équilibre et elle plongea la tête la première dans le feu où elle disparut à tout jamais.
Depuis ce jour-là, on peut grimper au sommet du poirier sans risquer de rencontrer la terrible Bistoker. Parole de sorcière!